Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on va se faire une vidéo sur comment porter de la couleur en hiver. C'est une question qui m'a pas mal été posée et j'ai trouvé qu'elle était très intéressante, donc pourquoi pas y répondre. Dans cette vidéo on va aller un petit peu crescendo pour voir comment ajouter de la couleur facilement à ses tenues ou comment porter des tenues très colorées. Donc plein d'inspiration à la clé, j'espère d'avance que ça va vous plaire. On va pas perdre trop de temps avec l'introduction, on va commencer maintenant. L'hiver en général c'est une saison qui est plutôt propice à porter des couleurs soit neutres, soit des couleurs assez chaudes. On va entendre par là du marron, des tons de rouge, des tons d'orange, etc. Mais il n'y a pas que ça, on peut aussi porter facilement des couleurs fortes, on peut porter de l'imprimé, on peut porter des pastels. Première étape, quand on veut ajouter de la couleur facilement à une tenue, mais qu'on est encore un petit peu frileux sur comment les assortir, tout ça, on va y aller au fur et à mesure par quelques petites pièces, qu'elles soient plus ou moins fortes. Première pièce sur laquelle on peut miser, c'est sur le pull. Le pull, c'est une des pièces phares de l'hiver. Il compose quasiment toutes nos tenues en hiver et il a ce quelque chose de classique qui fait qu'il est assez facile à assortir. En fonction de la couleur du bas qu'on aura choisi, on aura plus ou moins de facilité à se tourner vers telle ou telle couleur de pull. En ce qui concerne les jeans denim vraiment bleu brut, là franchement on peut miser sur n'importe quelle couleur, c'est quelque chose de simple. C'est une page blanche en termes de style, donc on va pouvoir mettre n'importe quel type de coloris de pull. Si on a un bas qui est plutôt noir, là on va pouvoir miser sur des couleurs qui sont assez fortes, assez intenses. Et si à l'opposé on est sur un bas qui est plutôt clair dans les teintes crème, blanc, là on va pouvoir facilement le marier avec des coloris pastels. C'est quelque chose qui marche très très bien. Le pastel a déjà du blanc dans sa couleur, donc ça se mariera super bien avec un slim, voilà, d'une couleur claire. Je trouve que miser sur un pull coloré en hiver, c'est vraiment la base quand on veut injecter un petit peu d'énergie et de couleur à sa tenue sans trop se prendre la tête. Donc c'est vraiment une première étape vers une tenue un petit peu plus colorée. En deuxième, une pièce un petit peu plus forte mais qui est tout aussi centrale dans nos tenues d'hiver, c'est le manteau. Miser sur un manteau de couleur tout de suite, ça va réveiller n'importe quelle tenue. Alors on peut souvent se dire oui, mais si je mise sur un manteau de couleur, comment je vais la sortir au quotidien? Je vais pas pouvoir le sortir avec beaucoup de mes tenues. Bon, en général quand on mise sur un manteau qui a une ADN forte, donc qui peut être une couleur, on va miser sur un reste de tenue qui est assez calme. Donc soit on va être sur un total look black, soit on va être sur un jean denim basique. On va rester sur des coloris qui sont plutôt sobres ou alors des coloris qui sont dans la teinte du manteau. Je trouve que si on mise sur cette option, c'est bien que ce soit pas son seul manteau de la garde-robe pour avoir quand même une autre alternative pour se marier avec plus de nos autres tenues, parce qu'on risque vite d'être brimé par la couleur super forte du manteau qui prend toute la place. Mais sinon ça peut donner lieu forcément à des tenues qui sont vachement punchy, des tenues qui vont vachement réveiller un petit peu votre hiver de par la couleur forte du manteau, qui est la pièce principale, qui est la pièce qui englobe toutes les autres dans votre tenue en hiver. Donc si on peut, ça peut être intéressant d'aller se pencher vers un manteau coloré. En troisième, l'autre pièce d'hiver qui va être pas mal de choisir en couleur, parce qu'on peut la marier avec plein de choses et elle est plus ou moins discrète, c'est le col roulé. Si on mise sur un col roulé, vous le savez, on peut faire plein de layering, on peut agrémenter plein de petites tenues, faire des rappels de couleurs, etc. Donc on va pouvoir s'éclater sans prendre trop de risques. Ce qu'on va pouvoir faire avec le col roulé, c'est le mettre sous des robes, c'est le mettre sous des chemises ouvertes, de le mettre sous des pulls qui sont col rond. Donc en fait on a juste le col roulé qui fait un rappel de couleur ou qui apporte une touche de couleur. On va pouvoir le faire dépasser d'un manteau, d'un blazer qu'on viendra ceinturer ou non. Donc voilà, c'est vraiment une petite pièce qui a beaucoup d'impact sur nos tenues. Donc si on mise dessus avec une couleur qui est assez forte, tout de suite ça va réveiller le tout. On peut avoir le reste de la tenue super simple. La couleur qu'apportera le col roulé changera complètement la donne. Donc c'est encore une fois une petite étape vers des tenues un peu plus colorées. De la même veine, on pourra prolonger la vie de nos robes d'été. Je parle plutôt en général des petites robes nuisettes un petit peu d'été. Si on en a qui sont dans des couleurs assez fortes, on ne sait pas forcément comment les porter, on va pouvoir les calmer au contact d'un col roulé dans un coloris classique, que ce soit un col roulé crème, que ce soit un col roulé noir, un col roulé blanc, peu importe, ça va dépendre de ce que vous avez. Ou alors au contraire, si on a des robes dans des coloris plutôt calmes, on va pouvoir là y ajouter, superposer un pull qui aura un coloris assez fort. Et on relève encore une fois la tenue. Je vous ai fait une vidéo sur comment porter les robes en automne-hiver. Ça peut se rejoindre avec ce que je vous dis pour des idées d'association avec des pulls. Vous avez la robe neutre, vous avez le pull coloré, ça match. Vous avez la robe colorée, vous avez le pull neutre, ça match aussi. En cinquième, et ça sera ma dernière petite idée pour apporter de la couleur par petites touches. Voilà, la première étape de nos tenues colorées, c'est d'y ajouter des accessoires qui sont colorés. L'accessoire, on le sait, ça prend pas énormément de place. C'est un agrément de dernière minute, c'est une petite touche, c'est un détail qui vient apporter quelque chose à une tenue. Donc si on mise sur un accessoire de couleur,
tout de suite on réveille un petit peu le tout sans prendre beaucoup de risques, sans se prendre la tête sur comment la sortir. L'accessoire, ça peut être facilement des chapeaux. En hiver, le chapeau, on en porte beaucoup, que ce soit des bonnets, que ce soit des bérets, que ce soit des fedoras, que ce soit des gavroches, vraiment tout ce que vous voulez en fonction du type de chapeau que vous aimez. Un simple bonnet de couleur peut vraiment changer la donne. En ce moment, on a beaucoup de pastels et tout, donc pourquoi pas miser sur du lilas. Ça peut être une écharpe qu'on vient enrouler par-dessus un manteau d'une couleur neutre. Ça peut être un sac, si jamais on a envie d'investir dans un sac de couleur. Donc voilà, toutes ces petites choses qui font que on va pouvoir venir apporter de la couleur petit à petit. Si on n'est pas trop habitué à apporter de la couleur, je pense que ça peut être une première étape facile pour commencer à s'habituer à en avoir et en ajouter dans sa garde-robe. Ensuite, la deuxième étape, on accélère un petit peu sur la coloration de nos tenues, on mise sur des choses beaucoup plus fortes. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est de 1, le monochrome. Le monochrome, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est une façon de porter de la couleur de la tête aux pieds. Faut-il avoir encore une fois toutes les pièces d'une tenue d'une même couleur? Mais ce qui est pratique avec le monochrome, c'est que de 1, c'est super chic, de 2, c'est extrêmement fort en termes de personnalité, et de 3, bah, on se prend pas la tête sur comment assortir les couleurs les unes avec les autres parce qu'on est d'une seule couleur. Donc soit comme j'ai dit, on va pouvoir miser sur des couleurs assez fortes dans une tenue. Donc en hiver, ce qu'on va beaucoup retrouver, c'est des monochromes plutôt rouges, des monochromes bordeaux. Je trouve que le monochrome bordeaux, il est magnifique, ça donne des tenues mais hyper riches. Et en plus de ça, c'est une couleur qui est quand même assez facile à apprivoiser au quotidien. On ne voit pas que vous dans la rue, donc le bordeaux, ça peut être une option simple quand on veut miser sur du monochrome mais qu'on ne veut pas trop se faire remarquer parce qu'on n'ose pas forcément. Ensuite, au niveau du monochrome, on peut avoir la version camailleux, donc ça veut dire différentes teintes de la même couleur, plus ou moins claires. On voit facilement en hiver des camailleux de kaki, on en voit en rose, on en voit en lilas. Après, un petit peu plus simple mais moins coloré pour le coup, on en voit en camel, mais ça peut aussi marcher si vous voulez un petit peu tester ce type de tenue là. Je trouve que c'est très joli, on en fait de belles choses, donc moi j'adore. Et si on veut encore plus faciliter la tenue, on peut miser sur un costume. Le costume, c'est tendance, comme on l'a dit, ça permet de porter une tenue complète d'une même couleur. Au niveau de ce que vous allez porter en dessous du blazer, bah là vous pouvez contraster un petit peu, vous pouvez porter un t-shirt, vous pouvez porter un sweatshirt de la couleur que vous souhaitez. Vous n'êtes pas obligé de faire le monochrome parce que déjà le blazer et le pantalon seront de la même couleur, donc ça sera déjà assez fort en termes de tenue. Mais voilà, ça peut être l'option simple, c'est une option qu'on trouve vraiment de partout. Des costumes colorés, on en a sur tous les sites, donc ça peut être une bonne idée pour adopter le monochrome sans trop se prendre la tête, encore une fois, sans prendre trop de risques. Ensuite, à l'opposé du monochrome, on a les combinaisons couleurs color block, donc différentes couleurs qui s'entrechoquent et qui forment des tenues vraiment très forte, très colorée. Moi, ce que je vous recommanderais si jamais vous voulez vous essayer à ce type de combo là, c'est tout simplement de faire des tests à la maison. Vous avez plusieurs pièces colorées, vous essayez de voir si ça match ensemble. Vous le sentez, ok, vous le tentez. Vous le sentez pas, vous essayez d'autres choses et c'est comme ça qu'on voit un petit peu comment composer des tenues. Après, il y a d'autres combinaisons comme ça, un petit peu clés en main qu'on retrouve facilement sur Pinterest. Donc, je vais vous les montrer pour vous donner un petit peu d'inspiration si jamais vous en souhaitez. Des combinaisons color block pour l'hiver, on va en retrouver en fuchsia et violet. C'est deux couleurs qui marchent très bien ensemble. Le camel et l'orange aussi, c'est des couleurs mais que je trouve magnifiques pour l'hiver. Ces teintes un petit peu chaudes, on peut en faire des tenues pépites et on peut avoir toute une tenue camel avec un gros pull orange. Bah là tout de suite c'est plutôt simple mais ça fait franchement l'affaire. Marier deux couleurs pastel ensemble aussi, c'est le plus simple pour faire des tenues colorées. Les pastels, c'est des couleurs qui ont beaucoup de blanc à l'intérieur, donc forcément de par leur couleur de base, elles vont bien se marier les unes avec les autres plus que des couleurs qui seront un petit peu plus vives. Donc quand on veut miser sur des tenues color block mais qu'on n'ose peut-être pas trop dès le début, miser sur le pastel, c'est l'idéal pour les débutants dans ce domaine là. J'ai vu aussi des tenues avec du vert sapin et du rose pâle, magnifique, de l'orange et du rose vif, du rouge et du rose. On a souvent pensé et souvent dit que c'était une faute de goût mais pas du tout. La preuve, ça fait des tenues magnifiques. J'ai vu du vert et orange aussi, donc bref, beaucoup de combinaisons couleurs qui sont riches en associations, qui donnent des tenues vraiment magnifiques. Faut-il les oser? Encore une fois, je vous recommande encore de faire des tests, de regarder un petit peu ce qui vous plaît, ce qui pourrait être facile à assumer pour vous et surtout s'insérer dans votre style personnel, c'est le plus important. Ce qu'on peut faire aussi, c'est quand on a une pièce imprimée, donc forcément on a plusieurs couleurs dans l'imprimé, c'est de miser sur une seconde pièce qui rappelle une des couleurs de l'imprimé. C'est-à-dire si j'ai un pull avec plusieurs rayures imprimées, ben, je vais miser sur un pantalon dont la couleur rappelle la rayure
d'une des couleurs présentes sur le pull. Donc là encore une fois ça fait un rappel de couleur, ça fait une tenue très colorée, mais c'est quelque chose aussi d'assez facile à travailler. Donc voilà, ce que je vous recommande si jamais vous êtes à la recherche de tenues un petit peu plus colorées pour l'hiver, c'est de vous y essayer devant le miroir, c'est d'essayer de jouer un petit peu sur les textures, de textures satinées avec des pulls, etc. Ça peut jouer aussi en faveur de la tenue. Miser sur le pastel qui est plus facile à adopter quand on débute. On peut aussi miser sur des pièces voilà, qui sont assez grosses, assez fortes et qui feront toute la tenue. Un sweatshirt aussi de couleur, ça peut complètement changer la donne. C'est une pièce simple et efficace, donc pourquoi pas miser dessus. Voilà, quand on s'essaye un petit peu à la couleur, ça peut être pas mal de commencer petit à petit et après on va pouvoir faire des tenues color block sans problème. Voilà tout le monde, j'en ai fini avec cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire quels sont les conseils que vous avez préférés, si vous avez des conseils à rajouter, etc. Si vous avez des questions, posez-les moi en commentaire. Comme d'habitude, je lirai tout le monde avec grand plaisir. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne et que vous voulez suivre un petit peu les vidéos tendances, conseils, look, histoire de la mode qui est ici, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, là où je poste au quotidien des photos de mes looks, des réels, on échange un max en story, en DM, bref, rejoignez-moi. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.